Salut tout le monde, une petite vidéo ce matin en rapport avec l'énéagramme parce que je continue à cheminer toujours, à me former et à cheminer parce qu'en fait c'est dans le quotidien l'énéagramme qui se vit, c'est quelque chose de dynamique, c'est vivant en fait. L'énéagramme finalement c'est la vie, c'est le mouvement de la vie, c'est la dynamique de la vie. Et donc une petite vidéo par rapport aux gens qui souhaitent trouver leur profil et qui soit ont trouvé leur profil mais ont quand même toujours un petit doute qui traîne. Ou alors vraiment galère à trouver leur profil. Ils ont beau regarder des vidéos, lire des textes, des livres, ou entendre parler, lire des résumés, ou approfondir, même en approfondissant, et bah non, il n'y a rien qui vient. L'idée, de plus en plus, je comprends et j'intègre que l'idée pour trouver son profil, passer par les centres d'intelligence, c'est une très bonne porte d'entrée. Les centres d'intelligence, c'est voir si on fonctionne à l'instinct, si c'est vraiment le corps qui réagit en premier, qui est actif dans une situation, particulièrement une situation de stress, si c'est plutôt la tête, si tout de suite c'est la réflexion, si on est orienté plutôt anticipation au futur, et si c'est instinctif, c'est plutôt orienté passé, c'est l'expérience qui fait que le corps va réagir d'une manière comme ça. Ou si c'est plutôt émotionnel, si c'est en rapport avec les émotions, j'allais dire le cœur, mais le cœur c'est un mot tellement vague qu'il peut être interprété un peu, c'est pas simple. Voilà, si c'est en rapport avec son identité, si c'est dans le présent, si c'est en rapport avec la reconnaissance, l'identité, ou si, donc ça c'est pour le centre du cœur. Donc c'est en l'occurrence, je le rappelle, les profils 2, 3 et 4. Hein, le côté cœur, on est plutôt présent, on est dans le présent. Et c'est vraiment en rapport avec son soi. Il y a un petit rapport à la honte, il y a un petit rapport à la tristesse et la honte. C'est à ça que c'est relié. Et si on est dans le mental, donc là je vais suivre la roue, on est dans le 5, 6 et 7. Là c'est le mental, c'est la tête, donc c'est orienté futur, c'est orienté réflexion et c'est orienté peur. C'est la peur qui est en fond. Alors évidemment, cette peur elle peut être gommée par notre mental, donc c'est ça qui ne nous facilite pas la tâche pour aller le voir. Par exemple le 7 ou le 5, bah, finalement ils sont assez mentaux et comme la peur c'est une émotion forte, bah, ils peuvent vite avoir la mettre sous le tapis. Le 6 il a peur de la peur, donc lui c'est son monde, il vit dans l'anxiété quelque part souvent, mais il s'en rend même pas compte tellement quand il le sait pas. Moi par exemple je suis 6 et tant que j'avais pas compris ça, en fait j'avais même pas compris que j'étais anxieuse. C'était un monde un petit peu anxieux dans lequel je vivais, dans ma tête évidemment, mais que je me construisais, c'était ma vision du monde, mais c'était tellement habituel que j'avais pas capté. Voilà, donc c'est ces énergies-là qu'il est intéressant de regarder. Et pour le centre instinctif, donc les 8, 9 et 1, c'est vraiment la logique de l'action et du corps. Et là, c'est la colère qui est le moteur. C'est ça qui tout de suite fonctionne. Et c'est passer par ces biais-là, regarder la honte, tristesse, ça c'est pour le centre, l'intelligence, cœur. Ça veut pas dire que les autres n'ont pas de cœur, hein. C'est pas du tout ça, hein. On a les 3 intelligences, mais il y a quelque chose vraiment de réactif. Et c'est plutôt émotionnel d'ailleurs que cœur en fait, hein. C'est émotionnel, c'est ça qu'il faut dire, c'est le centre émotionnel. Les autres c'est mental, c'est vraiment là, ça pèse là, quoi. C'est très très... C'est palpable en fait. Quand on commence à affiner ses perceptions, ça devient palpable. Et l'instinctif, c'est mouvement. Alors attention, parce que pour l'instinctif, il y a la petite nuance qui fait que par exemple le 1, il retient sa colère. Elle est contenue. Elle est souvent palpable par les autres, mais par lui-même, tant qu'il n'est pas conscient, non, lui il pense juste qu'il est dans sa droiture, sa perfection, sa recherche de réformer les choses qui sont pas bonnes, d'être dans l'intégrité. Mais s'il n'est pas à l'écoute, il ressent pas ça. C'est plutôt une forme d'agacement qui est ressentie. Mais la colère, elle est en fond.
Le 8, alors la colère elle est assez palpable, lui si, il est palpable de nature, c'est vivant, hein, la colère du 8 elle est, c'est une affirmation en fait, c'est un mouvement corporel, c'est wow, ça se sent. Et le 9, bah c'est assez éteint, son côté instinctif, il pareil, la dernière fois qu'il a ressenti la colère, si vous lui demandez, il saura pas vous dire quoi, parce que ça lui parle pas, souvent ça lui parle pas ce mot-là, alors que justement, c'est au cœur du truc. Mais il est polarisé les deux en fait, il est polarisé ouverture sur l'extérieur et ouverture sur l'intérieur, donc du coup il est un peu perdu. Bon, je vais pas rentrer trop dans les détails, je reviens sur les 2, 3 et 4. euh, le 2, l'émotionnel, il est tourné vers l'extérieur, il est la recherche d'aide, donc d'être serviable, il oublie ses propres besoins. Mais il est vraiment dans ce côté orienté présent, de quoi l'autre a besoin, quoi. Mais c'est vraiment, là je vais arrêter de retourner sur les profils parce que c'est pas une bonne idée. Ce que je veux vous dire justement, c'est de passer vraiment, d'aller commencer à aller regarder ça, c'est quoi qui vous anime, surtout quand vous êtes sous stress. Cette énergie, c'est une énergie en fait. Et j'ai vu des gens qui pensaient être dans un profil et ils se sont rendus compte que en fait c'était leur aile. Vous savez, on a les ailes, on a notre profil et ce qui est autour de la roue, les deux profils qui sont autour, ce sont nos ailes. Et là, on peut penser que c'est ça. Et en fait, hop, il suffit d'aller regarder. Est-ce que finalement je suis un instinctif, un émotionnel ou un mental? Et là, on peut se rendre compte que, ouais, non, on pensait être ce profil et finalement on est peut-être bien celui d'à côté. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit récap que je trouve intéressant parce que euh, parfois on peut se tromper, alors c'est pas gravissime de se tromper, de toute façon on continue à cheminer, c'est le seul truc qui est vraiment intéressant. Mais quand même, quand on a trouvé son profil de base, là on peut vraiment avancer avec des éléments précis, concrets, et c'est quand même chouette. Voilà, à très bientôt, salut!